Alors la laïcité, c'est au fond, d'une certaine manière, la tendance de ces radicaux qui, à partir de la fin du XIXe siècle, ont investi la société et la politique française. Il est clair, par exemple, que les radicaux réclament depuis longtemps, c'était le cas de Gambetta dans son programme de Belleville, le cas de Clémenceau dans son programme de Montmartre, la séparation de l'Église et de l'État, qu'ils mettront en œuvre, effectivement, au début du XXe siècle. La laïcité, par conséquent, est conçue, en théorie, comme la tolérance religieuse, c'est-à-dire l'acceptation de toutes les religions, mais à condition qu'elles demeurent dans le domaine privé. Et par conséquent, on aboutira à cet article de la loi de séparation de l'Église et de l'État. L'État ne salarie, ne subventionne, ne reconnaît aucun culte, mais par contre, il laisse la liberté totale d'expression. Alors, en même temps, il est vrai que cette laïcité tolérante, celle par exemple que mettait en avant un Jules Ferry en disant aux instituteurs « il faut que vous vous exprimiez de telle manière que aucun des parents des enfants que vous avez à enseigner ne soit choqué par ce que vous avez dit ». Donc l'idée d'une laïcité neutre et tolérante, mais ça s'accompagne bien entendu d'une sorte d'intégrisme de la laïcité qui est celui de l'anticléricalisme militant. Pour beaucoup de laïcs, l'Église, c'est en quelque sorte l'adversaire, celle qui va conduire l'enfant à adopter des idées fausses ou absurdes, disait Édouard Herriot, et par conséquent, l'idée, c'est que la laïcité doit aboutir à faire en sorte que la société française échappe à l'influence de l'Église. Et ça explique cet anticléricalisme militant qui va se développer, par exemple, à l'époque du combisme.